Salut, ça va et toi, Rani? Alhamdoulilah, Zine, dis-moi tout, très cher, que puis-je pour toi? Alors, je vais t'expliquer un peu. En fait, j'ai 24 ans et en gros, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait bientôt 1 an et demi. D'accord. Et c'est un peu compliqué parce que, en fait, on va dire clairement, mon passé ressort beaucoup. Ton passé ressort beaucoup? Ouais, mon passé ressort beaucoup. C'est-à-dire, ma chérie? En fait, il y a quelques années de ça, j'étais une fille qui sortait beaucoup, qui je buvais, je fumais, voilà. Avec les hommes aussi, entre guillemets, ça allait. Je pense que ça y allait, quoi. Et maintenant que j'ai rencontré quelqu'un qui connaît mon passé et qui l'a accepté, le problème c'est que vu qu'on est dans une ville où tout le monde se connaît, il entend des choses et ça commence à se compliquer un peu, quoi. Je sais pas trop quoi faire, honnêtement. Ouais, il entend des choses, ma chérie. Quand il t'a pris, il le savait. Ouais, mais le souci c'est que ça va ça commence à remonter petit à petit jusqu'à sa famille. Y a pas de problème, ma chérie. Mais quand il a dit j'accepte ton passé, il l'a dit, mot pour mot. Oui. D'accord, pourquoi il vient nous faire chier là maintenant, j'ai pas capté. Je sais pas, j'ai l'impression que ça joue un peu sur lui, tu sais. Même Ma si chérie, ça clairement que ça le dérange. Exactement, Liam. Comme Liam a dit, ils n'acceptent jamais. Ils n'accepteront jamais. Moi, c'est très très simple, ma chérie. T'as vu, cette personne-là, elle savait. Toi, tu as fait des erreurs. T'as demandé... T'es musulmane? Oui. T'as demandé pardon à Allah? Tu t'es repenti? Bien sûr. Donc, fin de la story. Donc, à partir du moment où tu le sais, salam alaikum. Enfin, tu vas faire quoi? Tu vas remonter dans le temps et tu vas effacer tout ce qui s'est passé? C'est pas possible. Donc maintenant, on est là. Soit wilderness, on avance, soit tu ne souhaites pas avancer. Et je l'entends et je le comprends. Donc je ne suis pas celle qui te correspond. Donc salam alaikum. Dans tous les cas, c'est ce qui te ressortira à chaque fois qu'il faudra prendre une grande décision. Donc soit pour te marier, soit pour venir demander ta main, soit pour faire quelque chose. Et il viendra à chaque fois te dire oui, mais gaoulouette ton passé. Et ouais, ton passé, tu savais. Le jour où t'es venu toquer à la porte, je te l'ai pas caché. C'est toi, t'as dit oui. Maintenant, sache une chose. Ils n'accepteront jamais. Voilà. Et il te le ressortira à chaque fois. Lui, il me dit rien. Il te dit rien, ma chérie, mais son comportement dit long, non? Sa famille, en fait, je sais pas, sa famille, j'ai l'impression qu'ils me voient bizarre un peu, tu vois. Ma chérie, si tu te poses cette question, qu'est-ce qui fait que tu te poses cette question? Parce que lui, apparemment, il te dit rien. Et sa famille ne t'a rien dit. Parce que je vois le changement de comportement avec sa famille. C'est-à-dire? Sa mère, elle me pose des questions un peu bizarres, tu vois, elle me pose des questions. Elle m'a dit plusieurs fois, t'as eu combien de mecs dans ta vie? Elle me voit gravement bizarre, genre. Ton fils, il sait combien j'ai eu d'hommes dans ma vie. Tu sais pas ouvrir ta bouche? Voilà. Tu sais pas ouvrir ta bouche? Sur le coup, voilà, j'ai pas osé. Y a pas de j'ai pas osé. Puisque ton fils, il est avec moi, il sait combien j'ai eu d'hommes dans ma vie. Bam, point final. Merci Ninja là. Et du coup, à un moment, elle m'a mise mal à l'aise. Moi, j'ai pris mes distances, tu vois. Mais excuse-moi, ma chérie, qu'est-ce que tu foutais chez eux? Je disais, on avait fait les présentations, et là, ça allait être sérieux et tout. Il y a pas de souci, ma chérie, mais qu'est-ce que tu foutais chez eux? Il m'avait emmené pour me présenter sa mère. D'accord, qu'est-ce que tu foutais chez eux? Tu foutais quoi là-bas? Comment ça? Je deck. Il veut te présenter sa mère, il la ramène chez toi. Je sais pas. Moi, quand quelqu'un veut me voir, ma chérie, ils veulent te voir, j'entends à la race. Ils viennent chez toi autant de fois qu'ils le souhaitent. Ils viennent te voir autant de fois qu'ils le souhaitent. Pourquoi tu vas aller chez eux, j'ai pas capté. Regarde, la proximité engendre l'irrespect. T'as vu quand ils viennent et qu'ils se posent dans ton salon, ils vont pas se permettre de venir demander devant ta mère et devant ton père et devant tes oncles et devant... Combien t'as eu de mecs, Habiba? Là, tu lui permets. T'as raison, je l'ai même pas pensé. Oui, Habibti. Pourquoi quand on vous dit faites les choses bien, suivez les règles, vous écoutez pas? C'est clair, c'est net, c'est précis. Quelqu'un veut te voir, il vient chez toi, Mago.
musulmane, tu vois. Même si ta famille, elle est pas musulmane, ma chérie. Lui, c'est un musulman. Non. Bah, toi, t'es musulmane, donc j'ai pas capté, en fait. C'est quoi le délire? En fait, de base, nous deux, on est dans des familles chiites, tu vois, et moi, je me suis reconvertie après. D'accord, donc tu t'es reconverti. Donc, du coup, ce mariage-là n'est pas possible. Tu le sais. Oui ou non? Ouais. Voilà. Donc, si à la base, c'est pas possible, toi, ça te dérange pas de t'embarquer dans ça? Ben, maintenant, si, j'ai de plus en plus de doutes. Bah, comment ça, t'avais pas de doute sur la religion, ma chérie? T'avais des doutes sur au niveau qah. C'est pas pareil. Ah bah oui. Donc toi, c'était au niveau de Trahbin que t'avais des doutes. C'était pas au niveau de Rabbi. Non, bien sûr. Et ouais, ma chérie, moi, la première question, c'est, t'as vu, on va laisser le côté qahlan de côté et on va se concentrer sur le côté religion. Déjà, à la base, notre union, déjà, c'est de la merde. Donc on fait comment? J'ai pas compris. Est-ce que tu sais où tu en es, là, aujourd'hui? Et sincèrement, j'ai essayé d'un peu quitter cette vie-là, tu vois, de mettre un peu de propre dans ma vie, tu vois, et depuis, ça va mieux, on va dire, mais après, côté cœur, voilà, quoi. Mais tu fais quoi dans la vie, ma chérie? Je suis venteuse. D'accord. Ça te plaît ce que tu fais? Ouais. D'accord. Donc du coup, tu te fais ton argent, tu fais ta life et tout bien, t'as vu? D'accord, ok. Et là, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu t'es mis avec cet homme-là? Pourquoi lui? Ben, en soi, il y a tout qui me va chez lui. Tout. Bah, ma chérie, il n'y a pas tout, puisque Ouais, t'es là, pas... puisque regarde, puisque oui, t'es là, il est 1h26, il est 1h26 et t'appelles Rané. Ça veut dire qu'il n'y a pas tout, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qui fait que cet homme-là, tu as décidé d'enfreindre Dieu et les hommes pour lui? Et tu vois, je trouve qu'on se ressemble un peu sur la vie qu'on a eue. C'est pour ça, je pense que lui aussi, vu qu'il est pas tout blanc, là, il est compréhensif, tu vois. Alors que j'ai grave l'habitude de tomber sur des hommes, ils me disent ah ouais, t'as un passé flemme, t'as vu. Mais t'as un passé flemme, ma chérie. Où est-ce que tu cherches ces gars-là? En général, c'est des connaissances en commun. D'accord. Pourquoi aller prendre des gens de Gdemnifk? Pourquoi tu t'éloignes pas? En fait, honnêtement, j'ai envie de faire ma vie jeune, mais je sais pas. Comme t'as dit, t'as vu où les trouver. Ma chérie, où les trouver déjà? Trouve-toi toi. De nos jours là, ça y est, les hommes. Mais qu'est-ce que t'as fait dans ce passé-là pour que tu viennes nous dire ouais, Qu'est-ce que t'as fait dans ce passé? C'était quoi ce passé, gars? Ce passé qui est impassable. Mais c'est ce que je t'ai dit, les sorties, les mecs. Mais qu'est-ce que t'as fait? Sorti les mecs, y a pas de souci. T'es sorti, t'as eu des mecs. Ensuite. Et le principal, c'est la fornication. D'accord, ok. Et du coup? Et entre guillemets, pour les mecs de maintenant, j'en ai trop, donc... T'en as eu combien? Honnêtement, peut-être plus d'une dizaine. Sur combien de temps? En 2 ans, 3 ans. D'accord. Et du coup, ces gars-là, là, c'est des gens que tu connaissais? Pas tous. Mais c'est des gens de ton entourage qui gravitaient autour, tu les avais déjà vus quelque part? Oui. Mais d'accord, donc ça gravitait autour de toi. Ma chérie, tu sais, en règle générale, quand c'est sale, ça reste sale. Quand tu salis, ma chérie, tes draps, tu redors dans les mêmes draps et tu les laisses comme ça? Juste tu es poussé, ou tu enlèves et tu laves? Ouais, c'est ça. On enlève et on lave. Maintenant, le drap, il est déchiré. Qu'est-ce qu'on fait? Je jette. Et on en prend un autre. Parfait. Pourquoi tu fais pas la même chose avec ta vie?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ma chérie, tu vois en fait que tes choix de merde, ils te mènent dans de la merde. Pourquoi tu vas pas trouver Baïd hors ton cercle? Forcément, vous vous connaissez tous. Forcément, c'est le pote du pote ou de quelqu'un qui connaît quelqu'un et quelqu'un. Attends, excuse-moi un petit instant, on va faire une petite aparté. Les gars, juste pour dire là, en termes de jugement, vous avez des sœurs, vous avez des filles, vous avez des nièces, vous avez des cousines, vous avez une maman. C'est tout ce que j'ai à dire. À un moment donné, à force de dire ouais, vient un moment où Wallah Rabbi, il ne te sort pas de cette situation avant que tu l'aies goûté toi-même. Dites Leicester. Dites Leicester. Tu sais pas ce que t'as reçu, c'est pas parce qu'elle rentre à 18h avec le coucher du soleil, elle rentre avec le Maghreb tellement elle rentre avec le Maghreb, elle s'appelle Maghreb, que tu penses qu'elle fait rien. Les hôtels, ils sont ouverts de jour comme de nuit. Maintenant, t'as des boîtes de jour comme des boîtes de nuit. Clair, net, précis. Les gars, tu peux les rencontrer la journée comme tu peux les rencontrer le soir. Dites Leicester, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah préserve nos sœurs, qu'Allah préserve nos nièces, qu'Allah préserve nos filles, qu'Allah préserve nos mères, nos cousines et les femmes de nos familles. Parce que elle a encore envie, elle a encore la possibilité de dire Ya Allah khfarliya. Mohim. On en revient à nos brebis. Là, ma chérie, tu t'intéresses à des gars qui sont dans ton entourage. Ça veut dire que c'est la même mentalité, la même aqliya, le même awsakh. T'as raison. C'est la même saleté. C'est le même mindset. Qu'est-ce que je fais avec des clochards, moi? Puisque tu as merdé. Pas de problème. Tu t'es repenti. Y a pas de souci. Mais alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que je reprends le même modèle pour faire de la merde avec lui pour qu'à la fin, il me dise et que ça fait une merde de plus à mon compteur? Parce que je pensais que ça allait faire les choses bien et que finalement, à la fin, ouais, non. Et ouais, je pense ça fait bien, ouais, je pense ça fait bien, et je pense ça fait bien, et finalement, on fait que je pense. Ma chérie, à un moment donné, il faut mettre stop et faire un petit... Tu vois? On essaie de voir en fait ce qui va et ce qui va pas. Et là, pour le coup, à la base, des bases, ta sélection, elle est mauvaise. Tu restes dans ton entourage, tu restes dans des gens qui se connaissent, tu restes dans des gens parce que tu dis, oh, mais je vais les rencontrer où? Je préfère rencontrer personne. Si c'est ça. Parce que pour le coup, c'est quoi? L'autre, il va te dire, ouais, t'inquiète, c'est bon, y a pas de problème, j'assume. Et finalement, il vient et te dit, j'assume pas. Mais ça te fait un gars en plus dans ton compteur. Avec qui tu t'es projeté? Avec qui tu t'es imaginé aller loin? Avec qui tu t'es imaginé avoir des enfants? Parce que le gars, il t'a dit, ouais, j'en veux. Et ouais, ça va être bien, ça va être ceci. T'inquiète, je vais te marier. T'inquiète, on va être heureux. Et puis finalement, ouais, t'as vu, c'est compliqué, j'ai du mal. Mais il savait pourtant quand il s'est mis avec toi. T'as été transparente, t'as été claire. Donc je pense que dès le début, ça va pas. Maintenant, c'est très simple. C'est pas parce que t'as déjà eu des relations que t'es obligé d'avoir des relations avec tous les gars que tu vas rencontrer. C'est pas parce que j'ai déjà été avec un que je vais aller avec toi. Et là, tu vas voir le mec, ouais, mais comment ça? Mais quelqu'un... Si j'ai décidé, si je me suis promis à moi-même et promis à Dieu que ça y est, il n'y en aura plus. Pourquoi en prendre d'autres? Mais en plus, ou alors, parce que t'as vu, les gens de nos jours, ils comprennent pas, ils disent, ouais, mais pourquoi t'as fait ça? Moi, je te parle de ça, j'avais 16-17 ans, ça veut dire. Mais ma chérie, mais pourquoi t'as fait ça? T'es le psy à Madaran. Trou du rire, mon psy m'a pas demandé. Toi, t'es qui, toi? Et voilà, les gens, ils comprennent pas, parce que des trucs comme ça, au bout d'un moment, quand tu commences à prendre du recul et que tu te rends compte, avec l'âge normal, aujourd'hui j'ai 24 ans, même moi, je me dis, wesh, comment j'ai fait ça? C'est une dinguerie. C'est pour ça que je me suis repentie, mais les gens, ils savent pas, tu passes par une dépression, t'es pas bien, t'as du mal à refaire ta vie. Les gens, ils comprennent pas ça, tu vois. Et ça aussi, c'est dur. Ça aussi, c'est mais lourd. toi, tu viens, tu t'expliques sur une situation, ma chérie, à une personne qui elle-même n'a aucune connaissance de la situation, n'a aucune indulgence. En règle générale, c'est pas, je suis désolée, mais le profil des gars
Ils font quoi dans leur vie, ma chérie? Sans dénigrer les métiers ou sans dénigrer... Mais tu vois, quand tu vas prendre quelqu'un qui n'est pas... Je parle pas d'études. Je parle de aqliya, je parle de manière de penser. Qui n'a pas une manière de penser saine. Tu vois, entre guillemets, tu prends des cassos. Forcément, ils ont la même aqliya. Forcément, ils ont la même manière de penser, ils ont le même truc, ils ont le même... Les gars, ils vivent dans un trou, ils ont grandi dans un trou, ils voient qu'un trou, donc fin de l'histoire. Si ce trou-là, bah, c'est pas celui-là, bah, fin. Non, pas arbitre cité, Walid. Pourquoi arbitre cité? Nos cités aussi, Je suis désolée, qu'est-ce que vous racontez? Arbitre cité. Donc, dans nos cités, il y a que des hamars. Je suis désolée, il y a des médecins, il y a des gens, il y a des gens qui ont créé des business, il y a des gens qui ont des magasins, il y a des gens qui taffent, c'est quoi? C'est pas arbitité, je vous parle de aqliya, je vous parle de manière de penser. Je vous parle d'éducation, des fois, quand on grandit dans une famille fermée, on grandit ceci, ben, c'est comme ça, en fait, où on a grandi, tu vois juste, on voit pas au-dessus, que le bout de son nez, on s'arrête à là. Un mindset, c'est ça. Tu t'arrêtes à là. Donc, tu te dis pas que peut-être c'est différent ailleurs. Tu vois? Donc là, vous arrivez, vous êtes toi, arbitité, moi, personnellement, t'as vu, je suis désolée, mais dans les cités, moi, je me sens plus en sécurité en cité que dans le 16e, hein. C'est pas pour dire, hein. Mais voilà, les gars de cité, ils savent s'exprimer, les gars de cité, ils parlent plusieurs langues, les gars de cité, quand bien même, il a pas fait des bêtes d'études, bah, t'inquiète pas, il s'est bossé, donc c'est pas un problème. Donc voilà. Et moi, je parle de ce type de personnes, tu vois, c'est des gens qui gravitent autour les uns des autres. Donc c'est qu'il y a un problème, déjà. Ils se connaissent tous. D'où tu vas fréquenter un gars qui connaît un autre gars? À la base, il va lui dire, ouais, frérot, tu sais, blèche, nan. Donc là, déjà, tu t'es tiré une balle dans le pied. Oui, t'as raison, voilà. Donc non. Mais c'est même pas une question de déménager, je déménage pas. Je prends pas le khara, évolue, ma sœur. Mais évolue dans ce que tu souhaites, en fait, dans le choix de la personne qui va partager ta vie. Donc toi, ça veut dire, je vais avoir des enfants avec un gars comme ça qui pense de cette manière-là. Donc qu'est-ce que me font être mes enfants, en fait? J'ai pas compris. Comment je vais éduquer mes enfants? Donc ça veut dire que si ma fille, elle fait de la merde et qu'elle veut se repentir, donc elle a fait de la merde étant jeune, elle a écouté personne, Rabbi hdaha, alhamdoulilah, et là, du coup, ça y est, sa vie, elle est foutue à vie. Donc Rabbi lui pardonne, mais l'être humain lui pardonnera pas, c'est le travail de vous êtes qui? Vous n'êtes que la créature. Le créateur, il a dit ok. Je capte pas. Et toi, au lieu d'aller raconter ton histoire à qui veut l'entendre, et aller sortir avec le pote du pote du pote du pote parce que soi-disant ils veulent te marier, dis-leur vous allez vous gratter. Estime-toi, tu seras estimé. Respecte-toi, tu seras respecté. Aime-toi, tu seras aimé. Tu peux pas demander à quelqu'un de t'aimer, à quelqu'un de te respecter, à quelqu'un de t'estimer, alors que toi-même, tu n'as aucune estime pour toi-même. Je veux dire, t'as de l'estime pour toi-même. T'en sais quoi que Dieu a pardonné ou quoi? Bah non, excuse-moi, si tu tiens un registre de pardon pour Rabbi, astaghfirullah al-adim, dis-nous, pas dit, t'as vu, peut-être que comme ça, on s'adressera à toi directement au lieu d'aller prendre nos tapis comme des milliards de musulmans. Il fallait nous le dire, non. Il fallait nous dire, en fait. Il fallait nous dire qu'on prie dans la mauvaise direction, espèce de hamar. Bah peut-être, hein. Je sais pas, on voit où est-ce qu'il habite Nono et on prie vers chez Nono, en fait. Imbécile que t'es, va. Qu'est-ce que t'en sais que Dieu pardonne? Bah peut-être parce qu'il l'a dit. Et quand bien même il pardonne pas, dans le doute, je le fais. Hamar, réponds. Bah je te réponds depuis tout à l'heure, on est en train d'insulter tes morts, qu'est-ce que tu racontes? Bref, on en revient à nos brebis galeuses. Je te dis ma chérie, en fait en vrai, comme je te dis, estime-toi. Ne prends pas le khara, ne prends pas l'osakh. Tes affaires, tu les laves. Et ben là, fais la même chose avec toi-même et fais la même chose avec les gens qui t'entourent, même ton entourage, même tes amis. Balaye-moi ça. Ça se voit à ta voix que t'as l'air perdu. Et quand je te dis perdu, c'est pas perdu dans le mauvais sens. C'est que tu sais pas comment reprendre les choses. Tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment dire. Mais ma sœur, viens, on fait un reset, on annule tout, on enlève toute notre life. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc du coup, comme eux, donc Allah, toi tu demandes pardon à Allah, Allah il te pardonne, et toi finalement parce que eux ont décidé que t'étais comme ça, donc jamais personne va te pardonner. Mais eux ils sont qui eux? Pour venir te juger ou pour venir parler de toi? Donc ce qui fait en fait en vrai, jamais ma vie elle changera. Donc pourquoi aller demander pardon à Rabbi alors?
Si c'est leur avis qui compte, j'en ai rien à foutre de leur avis. On est d'accord. Leur avis, il ne compte absolument pas. Je m'en bats les races, tu vois, de ce qu'ils peuvent penser de moi, de ce qu'ils peuvent dire de moi. Je m'en fous total. Et s'il te plaît, c'est pas un hamar qui dit tu croyais que je vais écouter, en fait. Excuse-moi, on va déjà apprendre à parler la France. Et fin. Donc fin. Donc non, arrête de te sous-estimer. Ne te sous-estime pas, ma chérie. Oh là, tu mérites mieux que ça. Donc fin. Et le prochain qui vient, qui te parle, le numéro que vous demandez, il n'est pas attribué. C'est tout. Tu comprends ou pas? Ma chérie, wallah, tu sais quoi? Pleure pas. Là, aujourd'hui, t'as vu, c'est à toi de prendre cette décision. Donc là, demain, Inch'Allah, tu vas prendre ton téléphone et tu vas dire au gars, écoute, à Wildness, si tu n'es pas prêt à faire les choses, ce que je peux entendre et comprendre. Salam alaikum. En plus, c'est ce que j'ai dit dès le début. J'ai dit, t'as vu, si tu veux pas, je comprends en vrai, mais dis-le-moi, tu vois. Ma chérie, n'attends pas qu'ils te le disent. Prends la décision. Là, il est temps que tu reprennes le lead dans cette situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais pas attendre que lui me laisse en stand-by parce qu'il a pas les cojones pour me dire les choses, parce qu'il attend que je parte, il attend que ce soit moi qui prenne une décision. Parce que t'as certains mecs, ma chérie, tu vois, ils vont te laisser comme ça. Ils vont ni avancer ni reculer, mais ils vont rester là. Tout ça parce qu'ils n'ont pas le cran de te dire les choses. Ils n'ont pas le courage de quitter cette situation. Ce ne sont pas des hommes. Tu dis, mais non, c'est pas ça, c'est pas toi. Mais non, c'est pas ça, nanana. Mais non, t'as vu, je suis là. Mais il est là, mais il sert à rien. Il fait rien. Donc il attend qu'une chose, c'est que ce soit toi qui parte pour te dire, t'as vu, mais moi je voulais pas, c'est toi qui es parti. Oui, mais tu n'as rien fait pour me retenir. Et là, lorsque tu diras, ouais, mais ceci, il te dira, mais c'est ta décision, c'est toi qui as décidé. Et là, il est temps de prendre cette décision. S'il veut te retenir, il te retiendra. S'il ne veut pas te retenir, ma chérie, c'est que tu mérites mieux. Mais, en fait, j'ai même pas... Je peux le quitter, il n'y a pas de souci sur ça, tu vois. Parce qu'en vrai, t'as raison sur ce que tu dis, mais moi, c'est le plus tard qui me fait peur, tu vois. C'est-à-dire le plus tard. Pareil, tout le temps la même merde. Je me remets avec quelqu'un. En plus, tu sais, je suis toujours honnête, hein. J'ai toujours dit les choses dès le début. Mais ma chérie, on t'a pas demandé de dire les choses. Personne t'a posé de questions. Le problème, c'est que moi, tu vois, je suis chaldéenne. Et j'ai de tout de ce côté, tu vois. Ça veut dire que j'ai trop peur. Même si le mec, je le trouve dans le bout du monde, j'ai l'impression que j'ai de tout de ce côté, tu vois. Mais ma chérie, tout le monde se connaît ou pas tout le monde se connaît. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on met fin à ce cercle vicieux. Donc ça veut dire que quoi? Les Chaldéens, c'est tous des cas sociaux? Bah, là, si on suit ta logique, ma chérie, avec les cas sociaux là, un cas social, des cas sociaux, avec socialette là que t'as pris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les Chaldéens, c'est des merdes, c'est des fous. Ils vivent tous dans le même trou. On est d'accord que t'as autant de l'instruit que pas de l'instruit, comme dans toutes les communautés. On est d'accord. De l'intelligent, pas de l'intelligent, du mec bien, pas du mec bien, il y a de tout. Donc ça veut dire quoi, ma chérie? Donc les filles qui ont ouvert un bordel, elles ont réussi à trouver quelqu'un de bien et toi, tu peux pas? Dis-moi. C'est toujours plus simple pour les mecs, de toute façon. C'est pas une question de plus simple pour les mecs, ma chérie. Voilà, eux, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font de spell. Même leur femme, elle ne demande même pas leur passer, rien. Et quand t'es une meuf, tu fais des trucs comme ça, j'ai l'impression que ça te colle à la peau, ça te lâche jamais, tu vois. Mais ça te colle à la peau, ma chérie, c'est parce que c'est toi qui as décidé de pas te laver.
Ça colle à la peau parce que c'est toi qui veux le garder collé à ta peau. Tu vas au hammam, hein. Quand je dis tu vas au hammam, ça veut dire moi je sors pas avec les gens en face de moi. Je traîne pas avec le même groupe. Et ça, c'est pas faux. Tu te prends trop la tête aussi. Tu te poses tellement de questions que t'arrêtes de dire, ouais, mais dans tous les cas, ils vont le savoir. Donc, ils vont savoir quoi, ma chérie? Qu'est-ce que t'as fait, gay? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait des films? Non. Bah alors, t'as fait quoi? Il y a des photos, il y a des choses qui vont ressortir, il y a quoi? Je soupçonne qu'un mec sur ça, mais sinon, je pense pas. Et si jamais il le fait, ma chérie, ça s'appelle du revenge porn et c'est puni par la loi. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, sur ça, fin. Donc, lorsque la personne, elle va venir à te poser les questions, là, il n'y a pas de souci, on y répondra. Mais pourquoi aller toi-même donner, oui, non, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça? Tais-toi un peu, non? Mais tout le monde me dit ça en plus. Et c'est pas faux, hein. Pourquoi tu déménages pas? Pourquoi tu pars pas ailleurs? Je t'ai pas dit, attention, hein, je t'ai pas dit mens sur ton passé et cache-le et va lui inventer une histoire. Pour moi, l'honnêteté, c'est toujours la meilleure solution. Oui, moi aussi, je pense aussi. Tu vois, pour moi, l'honnêteté, c'est toujours la meilleure solution. Mais je n'ai pas à donner un chiffre, je n'ai pas à dire ouais quelqu'un. Je te dis, quand il y a des choses qui vont ressortir, il faut que la personne le sache. Pour savoir, écoute, si tu veux t'embarquer, il y a ça. Est-ce que t'es OK? Là, OK. Ah, la barakatil. Non? OK, salam alaikum. C'est tout. Dans le plus grand des calmes. Tu comprends ou pas? C'est tout, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba. Et comme je te dis, alors, c'est quoi cette génération qui n'arrive pas à maintenir leur virginité? Moha. Allah يخرجنا من دار العيب بلا عيب. Qu'Allah te donne des filles. Qu'Allah te donne des filles. Tu sais quoi? Juste pour que t'aies la peur dans ton cœur et dans ton ventre là comme ça, à chaque fois qu'elles sortent, pour les termes que t'as dit. Je souhaite pas du mal à tes filles, attention, ni à tes sœurs. Je leur souhaite pas de mal, qu'Allah les préserve. Mais juste que là, pour cette phrase-là, tu vois, quand tu sais que les hommes ils sont dehors, quand tu sais qu'elle va aller à l'école, il y aura pas que des filles, quand tu sais qu'elle va sortir ou même elle va aller à la boîte aux lettres, elle va ouvrir un gars, il y a un coiffeur, n'importe quoi. Hein? Arrêtez de venir juger les gens, hein, alors que vous-même vous savez pas ce que vous avez dans vos culottes. Vous-même vous savez pas ce que vous avez sur votre toit. Ça se trouve ta sœur elle est enceinte et t'es même pas au courant, elle est partie le cacher à ta daronne pour aller accoucher sous X. Dis Leicester, parce que là c'est des histoires qui sont vraiment arrivées. Histoires qui sont arrivées, la meuf elle est enceinte et elle est partie accoucher sous X pour pas que sa famille le sache, elle est revenue. Normal, dans le plus grand des calmes, personne sait qu'elle a eu un enfant. Dis Leicester. Et Yamazal, elle est consciente, elle demande pardon, elle pleure. Elle a encore la possibilité de pleurer. Et subhanallah, il n'y a que des mecs qui viennent ouvrir leur gueule. Que des gars. C'est pas une fille qui vient, qui la juge, qui l'insulte, encore une meuf avec une meuf. Why not? Allez, vas-y, c'est une go. Que des mecs. Des mecs qui n'ont pas de touch, qui n'ont pas de règles, qui n'ont pas de Leicester, qui ont rien de meuf, qui ne s'occupent même pas de leurs sœurs, et qui viennent parler des sœurs des autres. Est-ce que tu sais le parcours par lequel elle est passée? Est-ce que tu sais si elle a été jetée à la rue? Est-ce que tu sais si elle a été V? Est-ce que tu sais la première personne qui l'a touchée, qu'est-ce qu'il lui a fait? Est-ce que tu sais comment elle en est arrivée là? Comment? On sait pas. Ça se trouve, elle est arrivée, elle est sortie, جات دخلتها يضحك عليها واحد, elle est partie, هي سالت madame. احنا في مصيبة كحلة. Tu sais pas. Ça se trouve, un gars lui arrive, il lui dit, t'inquiète, je vais te marier. Comme les behloulettes qui sortent jamais, qui savent rien de la life. Elle te dit, mais il m'a dit, il va me marier. مشيت معاه. احنا وحلنا. Yallah. Elle revient enceinte, elle-même, elle sait pas. Elle a jamais été avec un gars, jamais galoche de gars. Allah. Hein, Moha. Tu t'es pas dit Leicester. Subhanallah. T'as vu, Khoya,
Voilà, moi, je suis une meuf, hein, 37 ans, hein, et je me dis encore, tu sais pas ce qu'Allah, tu sais pas ce qu'Allah, il te réserve. Ça se trouve, tu crois que tout le monde, il est blanc? Tu crois que personne n'a rien fait? Même si tu tiens la main d'une meuf, là, t'es dans le haram. T'as galoché une meuf, là, t'es dans le haram. T'as autant forniqué qu'elle. Et Allah. Ah bah oui, Mouha. C'est quoi, 2 poids, 2 mesures, hein? Bah alors, mon gars, c'est la même chose. Tenir la main, c'est la même chose. Galoche, c'est la même chose. C'est quoi quand tu vas aller? Oui, mais non, c'est pas c'est pas la même fornication. Non, c'est la même chose. Blablater avec une meuf hors zawej, hors mahram, it's haram. Ah bah oui. Aller twerker avec les filles frotti frotta, it's haram. Manger avec une meuf et lui tete, tu es qui? Khalt mok ana ayouba. Khalt mok ou amet bak. Voilà qui je suis moi. Voilà. Et tu vois, frotti frotta, écoute, tu sais pas, la Esther, ça se trouve nous-mêmes, nos nièces, nos sœurs, tu sais pas. Dites la Esther, on sait pas. Voilà, elles sont là devant toi comme ça, poupée, tu sais pas, elles sont là, oh gentil, mais tu sais pas, mais c'est que nos fond d'elles, qu'est-ce qu'elles font? On a tous fait de la merde. On a tous quelque chose à se reprocher. On a tous quelque chose à se reprocher. On a tous un truc à se reprocher, qu'on a dit ou qu'on a fait. Et t'es qui, toi, pour ta gueule? Pour venir me dire, ouais, qui es-tu? C'est quoi, en fait? Je capte pas. Rabbi, il a dit, ok, toi, t'es qui, toi? T'es le wali de qui? T'es le wali de ta tante? Occupez-vous de vos cas, dites-la Esther. Dites-la Esther, Internet, ça a trop ouvert le cas des gens. Parce que vous arrivez, vous dites que ça arrive qu'aux autres. Vous dites, il y a que les autres, ça arrive. Oh la pute. Oh la pute. Il y a que les autres, les cas. T'as pas vu la cas que t'as chez toi? Non? C'est peut-être ta daronne qui fait des trucs de fou. Non? Yallah. Alors, et on a Did qui dit, et t'es qui? Et toi, t'es qui? Ana habibti Did ma chérie. L'hli wurrik ana qui je suis. Bla mendoui. Donc, je te dis, ma chérie, sèche tes larmes. T'as vu la répartie que j'ai? Et la même. Laisse personne te rabaisser. T'entends ou pas? Tu laisses personne te rabaisser. Si tu demandes pardon à Dieu, c'est à Dieu vers qui tu dois aller te rabaisser. Tu dois aller poser ton front et pleurer sur ton tapis. Et tu demandes pardon à que lui. Les autres, il y a personne qui vient te voir et qui te dit, ouais, caca. Le premier qui dit, ouais, mais toi, t'es pas légitime, toi, t'es pas ceci, toi, t'es pas cela. Fin de l'histoire. De laisser le traoud. C'est tout. Il y a personne qui te dit, t'es pas légitime. Il y a personne qui te dit, Dieu, il te pardonnera pas. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Ils ont incarné, c'est eux qui font les entrées et les sorties du paradis. Donc, tu t'en fous. C'est tout. C'est à lui que tu demandes pardon. Et si je veux rencontrer quelqu'un, oui, effectivement, j'ai eu des relations, fin de l'histoire. Ça y est, ça s'arrête là. Tu mens pas? Moi, en tout cas, pour ma part, j'ai pas envie de mentir. Tu vois? Mais c'est tout. Fin. Et fin de l'histoire. Élève-toi. Voilà. Bon courage, ma chérie. Prends soin de toi et fais attention à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba. Salam. Ranel ressemble à ma grand-mère de 78 ans. Oh là là, elle est belle gosse, ta grand-mère, la vie de moi. La vie de moi, si à 78 ans, elle ressemble à As, missile atomique, la frappe. Rouette, c'est pas ce que tu perds. Là, là, là. Ah bah alors là, mon gars, wallah, ta grand-mère, ben, laisse tomber. Bogo ça. Bogo ça, bébé, stylé en plus. T'imagines, oh, je me vois trop, mamie, t'as vu, mais en mode habillé oversize. Genre comme je m'habille maintenant. Mais en mode jida comme ça. Après, j'ai trop peur de m'habiller genre mal, en étant vieille. T'as vu? Mais j'ai trop pris des inspi, des meufs au state. Genre, t'as vu les américaines, les anglaises et tout, genre, même vieilles et tout, elles ont le même outfit un petit peu, tu vois, en regardant les trucs. J'ai trop peur d'être en mode moche, hein. Genre en mode pas habillée avec des robes à fleurs et tout ça. Et le petit gilet par-dessus et les chaussures orthopédiques et tout ça, ça me fait trop flipper. C'est juste ça qui me fait flipper. C'est la sape des yeux qui me fait flipper. C'est pas le fait de vieillir, voilà. C'est la sape des vieux. C'est pas voilà, c'est pas de la vieillesse en elle-même. Je m'en fous, les cheveux, les rides et tout. C'est la sape, moi. La sape. Pied de type moche, le hajj. Allô? Adèle. Oui, salam alaikum. Mon Dieu.